Bonjour, c'est à nouveau Catherine pour la deuxième partie du cours sur Osée. Cette fois-ci, on va faire un parcours du texte. Si vous m'avez déjà entendu sur d'autres cours, vous saurez que sur certains cours, je vais très en détail, très en profondeur. Ici, je vais simplement prendre les chapitres un par un et faire des rapides commentaires pour vous aider dans vos devoirs. Ça va vraiment être une lecture et là où je pense pertinent de vous donner quelques éléments, je vais les souligner. Donc j'espère que ce sera un cours un peu plus rapide. Et puis surtout, j'espère que ça vous permettra d'avoir les outils nécessaires pour faire vos tableaux et prendre plaisir à l'étude de ce livre. On commence donc avec le premier chapitre qu'on a déjà abordé en partie dans l'introduction quand on a parlé de la vie d'Osée et du message de sa vie, comment sa vie était un symbole qui portait le message de Dieu et qui reflétait le message prophétique que Dieu allait délivrer à la nation, notamment aussi avec le nom de ses enfants et leur signification et comment donc ces noms vont parler de l'avenir d'Israël. Quelques commentaires de plus à cet égard. Au verset 3, vous voyez qu'il est donc dit qu'Osée va et prend Gomer pour qu'elle devienne sa femme. Elle fut enceinte et lui donna un fils. Donc ici, on voit vraiment qu'elle enfante un enfant qui est d'Osée. Au verset 6, par contre, il dit « Elle fut de nouveau enceinte et mit au monde une fille ». Et là, on ne voit pas la mention qu'elle lui donne à lui une fille, elle met juste au monde une fille. Ce qui peut nous poser la question, ce qui peut nous amener à nous poser la question de savoir si c'est vraiment l'enfant d'Osée ou si c'est un enfant qui est né d'une relation adultère. Et comme vous le remarquerez à travers le livre, le thème de l'adultère est très présent. C'est vraiment une question légitime et c'est une interprétation possible. Le nom appelle-la de la fille, appelle-la du nom de Lo-Ruama, qui veut dire celle dont on n'a pas compassion. Ça continue, ça dit donc Dieu dit, je ne continuerai plus à avoir compassion de la maison d'Israël en lui pardonnant indéfiniment. Comme vous le savez, avec les prophètes, une des questions qu'on va apprendre à se poser, c'est celle de l'accomplissement des choses qui sont dites, des prophéties prédictives. Et ici, Dieu dit donc qu'il ne va pas toujours avoir miséricorde. Il va à un moment cesser d'avoir compassion envers la maison d'Israël. Et donc vous pouvez vous demander quand est-ce que c'est accompli. Et ici, l'accomplissement le plus proche, c'est celui du jugement qui vient au travers de la Syrie. Donc c'est comme ça qu'on va commencer à se poser la question sur nos tableaux vous pouvez tout simplement mettre « J'observe prophétie prédictive » et vous mettez la prophétie et vous vous posez la question de l'accomplissement, quand est-ce que ça a été accompli. Et donc c'est, comme vous l'avez vu, on cherche à voir l'accomplissement le plus proche dans le temps et qui aurait du sens pour les lecteurs originaux. Donc quand Judas lit cette prophétie, et Judas qui a connu le sort d'Israël, va probablement se dire « Ah bah oui, c'est le moment où ils ont été jugés par la Syrie ». Justement, au sujet de Judas, il va dire verset 7 « Mais j'aurai compassion de la maison de Judas. Je les sauverai par le Seigneur leur Dieu. Je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par la guerre, ni par les chevaux, ni par les chars. » En 722, ils vont pas être déportés en exil, Judas. Donc ça, c'est un possible premier accomplissement. Mais à nouveau aussi en 701, sous le roi Ézéchias, ils vont être sauvés. C'est cette histoire très particulière dans le livre des rois, quand il y a 185 000 guerriers en face de la ville de Jérusalem qui vont mourir dans la nuit soudainement. Au verset 9, il est donc dit de son autre fils. À nouveau, c'est cette mention, elle mit au monde un fils, et non pas elle lui donna un fils. Donc on peut à nouveau se poser la question si c'est pas un enfant né d'une relation adultère. Et celui-ci va s'appeler « Pas mon peuple », car vous n'êtes pas mon peuple, et moi je ne serai rien pour vous. Et là, je vous encourage à retourner à vos références dans Exode ou Lévitique, par exemple Lévitique 26, verset 11-12.
parce que c'était une phrase qui, j'espère, résonne en vous. Dieu l'a énormément utilisée pour affirmer comment Israël est son peuple. Et donc ici, il y a une rupture dans l'alliance, dans la relation avec Israël qui est prophétisée. Chapitre 2 commence avec le verset 1. Le nombre des Israélites sera comme le sable de la mer. Pourtant, le nombre des Israélites sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer ni se compter. Au lieu même où on leur disait « Vous n'êtes pas mon peuple », on leur dira « Fils de Dieu vivant ». Donc rappelez-vous, on avait dit dans l'introduction comment les prénoms des enfants vont être utilisés, d'abord pour annoncer le jugement, mais après il va aussi y avoir un renversement du jugement, parce qu'il y aura une restauration, et justement les prénoms vont être utilisés par contraste pour montrer aussi comment Dieu restaurera. Et ici, ce qui est intéressant à savoir, si justement vous vous posez la question de l'accomplissement, c'est qu'il y a une référence dans le Nouveau Testament à ce verset. Donc le Nouveau Testament va donner une interprétation de comment cette prophétie a été accomplie. Et ça peut être assez surprenant, en tout cas si on se met dans la peau du lecteur original. Parce que vous avez dans Romains chapitre 9, versets 25 et 26, et aussi dans 1 Pierre chapitre 2, verset 10, ce verset qui est cité et qui est appliqué pour expliquer que ça allait être accompli par l'inclusion dans le peuple de Dieu des non-juifs. Donc, si vous posez la question ici de l'accomplissement, le Nouveau Testament vous donne la clé qu'il s'agit en fait de l'inclusion des non-juifs dans le peuple de Dieu. À partir du verset 4 jusqu'au verset 15, il va y avoir toute cette partie où l'épouse d'Osée va être chassée de la maison par ses enfants. Et c'est un passage où on va vraiment voir à quel point les émotions d'Osée sont liées et identiques à celles de Dieu, à tel point qu'il est même difficile de savoir qui parle. On a l'impression que c'est Osée qui commence à parler parce que il va dire à ses enfants « Accusez votre mère, elle n'est pas ma femme, je ne suis pas son mari ». Et puis, au fur et à mesure que les versets se déroulent, on commence à se dire « Mais en fait, c'est Dieu qui parle ». Par exemple, le verset 10, vous allez voir qu'il est toujours parlé de la femme, pardon. Elle n'avait pas compris, elle, que c'est moi qui lui donnais le blé, le vin, l'huile, je lui ai prodigué de l'argent, de l'or, et ils en ont fait offrande au Baal. Donc là, vous voyez les pronoms, si vous observez les pronoms, ça avait commencé comme elle, la femme, mais ça continue dans la phrase en il, les Israélites. Et donc on voit un changement en fait que la femme d'Osée représente la femme qu'est Israël pour Dieu. Au verset 15, vous allez même voir que le verset conclut en disant « déclaration du Seigneur ». Donc c'est là où on voit qu'en fait ce qu'Osée expérimente envers sa femme Gomère, c'est exactement ce que Dieu a expérimenté envers les Israélites. À partir des versets 7 jusqu'au verset 15, il y a donc ce parallèle entre Gomère, ou la femme qui est comparée à Israël, et qui est décrite comme aveuglée, trompée. Et tous ces versets vont évoquer l'idée qu'elle va trouver son confort, son identité, sa sécurité dans ses amants pour la femme, mais ça pourrait être dans les idoles, et c'est même utilisé comme ça pour les Israélites. Les amants sont la figure des idoles. Et c'est ironique, c'est un paradoxe que c'est en eux, les idoles ou les amants, qui vont chercher leur sécurité parce que c'est Dieu ou Osée qui pourvoyait pour son épouse. Et je vous encourage à réfléchir là-dessus parce qu'on y voit, ça nous permet de voir comment Dieu dénonce les idoles parce qu'ils sont une tromperie. Les idoles donnent l'impression, le sentiment qu'on ne peut pas vivre sans elles, qu'on a besoin d'elles pour vivre, alors qu'en vérité, le seul sans lequel on ne peut véritablement pas vivre, c'est celui dont les idoles essayent de nous éloigner. Si on reprend l'analogie du mariage, si je suis dans une relation de fidélité avec mon mari, et la séduction de l'adultère serait un homme qui vient et qui me donne l'impression que j'ai besoin de lui, et qui va faire peser sur ma vie cette impression que j'ai absolument besoin d'aller vers lui. Alors qu'en réalité, le seul qui peut vraiment me donner la sécurité d'un cadre de mariage, qui pourvoit à mes besoins, que ce soit physique, émotionnel, financier, c'est mon mari.
Mais l'adultère et l'amant va vouloir m'éloigner de ça. Et de la même manière, les idoles nous donnent l'impression qu'on ne peut pas vivre sans elles, mais en appelant à notre adoration, vont nous éloigner de celui qui peut pourvoir. Et d'ailleurs, je vous encourage dans ce passage à remarquer dans vos observations combien il y a un langage, un lexique, qui est lié à la fertilité, les produits du sol. Et pourquoi je vous encourage à le remarquer, c'est parce que l'idole de Baal, c'est précisément le dieu de la fertilité, de la pluie. Donc Dieu leur montre, à travers le jugement, que c'est de lui que dépend la fertilité, et pas de Baal. Si par exemple vous prenez le verset 14, Dieu va dire « Je dévasterai ces vignes et ces figuiers, dont elle disait, c'est le salaire que m'ont donné mes amants. » Il y a Israël qui pense que c'est son amant, son idole de Baal, le dieu de la fertilité, qui lui donne ses figuiers, qui lui donne ses vignes. Et Dieu va les enlever pour montrer que c'est de lui que dépend cette fertilité. À partir du verset 16, on va avoir un langage vraiment d'alliance, le mari, se fiancer. Et c'est à nouveau là qu'on va voir combien il y a le cœur de Dieu qui cherche à reconquérir son épouse. Avec une magnifique phrase deux magnifiques versets. Je vais lire à partir du verset 21 jusqu'au verset 22. Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi par la justice et l'équité, par la fidélité et la compassion. Je te fiancerai à moi par la probité, et ainsi tu connaîtras le Seigneur. Je voulais vous la lire, je la trouve magnifique, et aussi parce que je veux mettre l'emphase sur cette phrase, tu connaîtras le Seigneur. Cette phrase sur la connaissance, ou parfois ça va être l'absence de connaissance ou de compréhension de Dieu, c'est un thème qui va être répété à travers le livre. Vous allez le trouver, au chapitre 4, au chapitre 5, au chapitre 6, au chapitre 8. Le mot hébreu qui est utilisé, c'est le mot yada. Et le mot yada, c'est bien plus que juste une activité intellectuelle de compréhension. C'est le mot pour décrire une connaissance personnelle dans le cadre d'une relation. C'est la différence entre savoir des choses au sujet de quelqu'un et véritablement connaître la personne dans le cadre d'une relation. Pour vous illustrer ça, je vous propose de penser à un jeu d'enfant. Je ne sais pas si vous l'avez fait quand vous étiez enfant. Nous, on le faisait beaucoup dans ma famille. C'était le jeu des devinettes d'un personnage. C'est-à-dire que, par exemple, ma sœur allait me dire « Ok, je pense à quelqu'un dans ma tête, il faut que tu devines qui c'est. » Et donc, disons que, par exemple, elle avait dans sa tête, je ne sais pas, disons, Billy Graham. Elle me disait pas le nom, mais je devais chercher à deviner qui c'était en lui posant des questions. Est-ce que c'est un homme? Et elle pouvait répondre par oui ou non. Est-ce que c'est un homme? Oui. Est-ce qu'il est français? Non. Est-ce qu'il est américain? Oui. Et une question qu'on posait très très souvent dans le cadre de ce jeu, c'est est-ce que je le connais? Et à chaque fois, en tant qu'enfant, on riait, on disait bah, ça dépend, personnellement ou pas. Parce que je pouvais par exemple connaître Billy Graham, oui, je le connais, je sais qui il est, mais je ne le connais pas personnellement, je n'ai pas une relation avec lui. Et c'est vraiment cette connaissance personnelle de son amour que Dieu veut que les Israélites expérimentent. Parce que c'est cette connaissance personnelle qui va véritablement transformer les vies. Alors au chapitre 3, vous avez le premier de ces chapitres de restauration, vraiment de promesses de restauration. Et le Seigneur va donc encourager Osée à aller aimer encore une fois la femme aimée d'un compagnon, la femme adultère. Aime-la comme le Seigneur aime les Israélites. Et au verset 2, il est dit, donc c'est Osée qui parle, je l'achetais pour 15 cycles d'argent. Donc non seulement Osée a repris Gomère auprès de lui après ses infidélités, mais il a même payé un prix pour elle. Et là, le contexte, probablement, c'est celui d'un rachat des dettes. Parce que, vous l'avez probablement vu quand vous avez étudié Deutéronome, à l'époque, on pouvait être en servitude, donc esclave à cause de ses dettes, mais on pouvait
se libérer de ses dettes en les payant. Et donc quelqu'un pouvait aussi nous racheter de nos dettes. Et c'est une image très parlante, précurseur de ce que Jésus va faire quand il a payé le prix pour nous racheter de notre infidélité. Vous avez étudié Romains et vous l'avez probablement vu, cette notion de la rédemption, qui est en fait un terme qui vient de l'esclavage romain, qui est un rachat des dettes. Un rachat de l'esclavage, pardon. Pourquoi je dis dette, c'est parce que aussi dans la société romaine, on pouvait aussi se rendre esclave pour rembourser des dettes. Mais donc, la rédemption, c'est le rachat de l'esclavage. C'était quelqu'un qui venait sur le marché des esclaves, acheter un esclave, et ensuite il lui donnait un ticket pour la liberté. Et ici, dans le caractère de Dieu, je veux vous encourager dans vos interprétations et vos applications à réfléchir à cet appel à aimer passionnément, même quand ça nous coûte. Même quand ça nous coûte le pardon, ça nous coûte parfois même financièrement de continuer à aimer inlassablement. Les versets 4 et 5, cette description, c'est une image de l'exil que vont connaître les Israélites et aussi du retour. Mais alors notez que, il est dit au verset 5, après cela, donc pendant longtemps ils resteront sans roi, verset 4, sans prince, sans sacrifice, ça c'est vraiment le temps de l'exil. Verset 5, après cela, les Israélites reviendront. Ils chercheront leur Seigneur, leur Dieu, et David, leur roi. Effrayés, ils s'approcheront du Seigneur et de sa bonté dans la suite des temps. Et donc ici, il faut noter qu'il parle d'un roi à l'image de David, un roi davidique. Et ça vous donne un indice pour l'accomplissement de cette promesse. Si vous connaissez maintenant de mieux en mieux aussi l'histoire d'Israël, vous savez probablement que, je ne sais même pas, non, vous l'avez pas encore, peut-être pas encore vu, je ne sais pas si ça a été mentionné dans le cadre des cours que vous avez étudiés jusqu'à présent, mais en tout cas, vous verrez que lors du retour après l'exil, sous Zorobabel, donc ça va être les livres de Néhémie, de Esdras, Esther, les prophètes comme Agé, Zacharie. Vous verrez dans cette période de l'histoire d'Israël que ceux qui vont revenir d'exil, c'est Juda, le royaume du sud, qui lui-même va connaître son propre exil, plus tard que le royaume du nord. Mais le royaume du nord, lui, ne revient pas d'exil, en tout cas sous Zorobabel. Donc peut-être qu'ici il y a un accomplissement qui n'est pas immédiat et littéral, mais peut-être que c'est un accomplissement spirituel dans le cadre d'un retour dans la relation avec Dieu sous un roi qui est peut-être Jésus-Christ, fils de David. Au chapitre 4, il va y avoir dans les 11 premiers versets tout un jugement en fait des prêtres. Parce que les prêtres auraient dû être ceux qui enseignaient la loi et la connaissance de Dieu. Mais c'est tout l'inverse. Le fruit qu'ils vont laisser au peuple d'Israël, c'est l'inverse du mandat qu'ils avaient. Et moi, ça m'interpelle pour une idée d'application sur ce qui se passe quand les leaders spirituels refusent de connaître leur Dieu. Comment ça va impacter toute une communauté. Quelques mentions qui peuvent peut-être vous aider, plus techniques, notamment le verset 15. Il va dire « Si tu te prostitues, Israël, que Juda ne se mette pas en tort, n'allez pas au Gilgal, ne montez pas au Beth-Aven. » Gilgal, c'est un lieu près de Jéricho. Il va être répété plusieurs fois dans le livre, au chapitre 9, au verset 15, au chapitre 12, au verset 11. Et donc c'est le lieu où c'est le lieu où ils s'étaient retrouvés après avoir traversé le Jourdain, c'est le lieu où Saül avait été consacré. Donc c'est un lieu qui avait été important dans leur histoire, mais que petit à petit, ils avaient transformé en haut lieu. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré cette notion des hauts lieux, vous allez beaucoup les voir dans les prophètes. Les hauts lieux vont devenir des endroits, souvent qui étaient sur des collines ou des montagnes, et où l'idolâtrie allait prendre place. Parce que dans les religions cananéennes, l'idolâtrie avait lieu sur les hauts lieux.
Vous verrez aussi beaucoup la mention des arbres verdoyants parce que souvent il y avait des petits talus d'arbres, si je peux dire, qui étaient juste à côté des sites où ils allaient pratiquer leur rituel d'idolâtrie. Donc au lieu, ça va devenir un mot pour vous vraiment synonyme d'idolâtrie. Bethaven, c'est un jeu de mots parce que ça signifie maison de la méchanceté et c'est probablement un substitut un peu sarcastique pour Bethel qui voulait dire maison de Dieu. Mais le problème avec Bethel, la ville de Bethel, c'est qu'elle était là aussi, il y avait tout un dans l'histoire d'Israël, c'était un lieu important qui au départ était vraiment un lieu où des gens du peuple de Dieu avaient rencontré Dieu, mais qui avait été transformé, qui avait fini par être transformé en lieu d'idolâtrie, notamment par Jéroboam I. C'est là qu'il a instauré un de ses veaux d'or. Alors au chapitre 5, il va mentionner... Au chapitre 6, les 3 premiers versets, c'est une lecture assez encourageante, parce qu'on voit un appel à la repentance, à la connaissance du Dieu, à la restauration. Ça dit « Revenons au Seigneur, il a déchiré mais il nous guérira, il a frappé mais il pansera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours, le 3e jour il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître le Seigneur. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme une ondée, comme une pluie printanière qui arrose la terre. » Mais, si on continue la lecture, au verset 4, on voit que cette fidélité, cette repentance, elle est pareille à la nuée, à la rosée qui disparaît. Donc on voit encore une fois cette répétition de la nuée et de l'éphémère. Et du coup ici, on a l'impression que ça évoque une repentance qui est juste superficielle, parce que cette fidélité dans la repentance, elle n'a pas duré bien longtemps. Dès le matin, elle a disparu. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pas compté cette partie comme vraiment une partie de restauration. Pour moi, ça continue à être dans le thème du jugement parce que j'y vois une dénonciation d'une repentance qui n'est que superficielle. Au chapitre 7, j'ai pas beaucoup de choses à dire, si ce n'est que vous allez voir une liste ici à partir du verset 2, 1 et 2 d'ailleurs, à partir de, oui, 1 et 2, des commandements qui sont brisés. Oui, il brise l'idolâtrie, il brise le commandement de ne pas commettre l'idolâtrie, ils vont conclure des alliances avec les nations étrangères, c'est 2 choses que Dieu condamne. Mais ici, on voit aussi les autres commandements dans la liste des 10 commandements. On voit le mensonge, on voit la convoitise dans leur cœur, et on voit aussi à partir du verset 7, ça dit « Ils sont tous échauffés comme un four, ils dévorent leurs juges, tous leurs rois tombent, aucun d'eux ne m'invoque. » Et souvenez-vous du début de l'introduction de ce cours, comme on a dit que en moins de 20 ans, 4 de leurs rois ont été assassinés. Donc une période vraiment marquée par l'intrigue et le meurtre. Chapitre 8, verset 1. Le prophète dit « En bouche la trompe, un aigle fond sur la maison du Seigneur. » L'aigle, c'est la Syrie. Le prophète Amos a prophétisé un ennemi qui allait venir, mais il ne va jamais le nommer. Alors que dans le prophète Osée, vous verrez qu'à différentes reprises, le prophète va être très clair que l'instrument du jugement de Dieu, c'est la Syrie. Verset 5, « Il a rejeté ton taurillon, Samarie. » Ici, il faut comprendre Samarie comme un nom poétique pour Israël. Et ces taurillons, c'est en fait les veaux d'or qui ne sont pas dans la capitale même, mais qui sont à Dan et Bethel. Verset 8, il y a quelque chose qui m'interpelle parce qu'il est dit que Israël est englouti. Maintenant, ils sont parmi les nations comme un objet dont personne ne veut plus. Et ça m'interpelle parce que l'identité d'Israël devait être celle d'une nation missionnaire. Et Israël aurait dû représenter auprès des nations Dieu, aurait dû faire envie aux autres nations en montrant
que leur Dieu était le vrai Dieu. Alors que là, c'est l'inverse, ils sont devenus inutiles et personne ne veut d'eux. Et c'est une question à se poser quand ils se tournent vers les autres nations, c'est quoi leur témoignage au sujet de qui Dieu est? Rien que le fait qu'ils vont chercher refuge auprès d'autres nations, c'est un message parce que quelque part, ça montre qu'ils n'ont pas confiance dans leur propre Dieu pour leur protection. Le chapitre 9, certains érudits pensent qu'il aurait été prononcé à l'occasion d'une fête des récoltes, peut-être la fête des tabernacles, parce qu'il y a un vocabulaire très spécifique dans ce chapitre à cet égard. Au verset 1, il est parlé des aires à blé, c'est les aires de battage, et c'était un monde d'hommes, ces aires de battage. Les batteurs s'y retrouvaient à la fin de leur journée de travail, ils y faisaient la fête. Souvent, ils y demeuraient toute la nuit pour garder le grain. Et du coup, c'était un lieu où aussi les prostituées venaient fréquemment. Donc, vous voyez comment il y a une image de la prostitution littérale, mais qui toujours aussi ramène à cette prostitution de l'idolâtrie, en particulier par rapport à leur récolte, puisque c'est le dieu Baal cananéen, qui est le dieu de la fertilité, qui va souvent faire l'objet de leur adoration. Au verset 7 et 8, le prophète, il dit « Ils arrivent les jours où ils vont rendre des comptes, ils arrivent les jours de la rétribution. Israël va l'éprouver. » Et à partir d'ici en particulier, le prophète est un imbécile, l'homme du souffle délire, à cause de la grandeur de ta faute et d'une grande hostilité. Ici, je pense que ça décrit comment il est opposé à cause du message qu'il proclame. Verset 9, il est parlé des jours de Gibéa. Ça fait référence au livre des Juges, chapitres 19 à 21, si vous vous souvenez de cette histoire horrible par rapport au comportement des Benjamites. Si vous n'en souvenez pas, je vous encourage à aller le relire. Donc ici, on voit comment le prophète parle régulièrement de leur passé pour leur rappeler que leur infidélité a été constante. Au verset 10 et au verset 16, il va parler du figuier. Et il va parler d'abord des prémices d'un figuier. J'ai vu vos pères comme des figues précoces, comme les prémices d'un figuier, au verset 10. Puis au verset 16, il va dire « Éphraïm est abattu, sa racine est desséchée, ils ne porteront plus de fruits. » Là, je vous encourage à faire le parallèle avec Marc 11, et l'histoire du figuier. Quand Jésus va aller vers le temple, il va maudire un figuier qui ne portait pas de fruits, alors qu'il aurait pu porter des prémices. Rappelez-vous, c'est ce passage très étonnant, parce que Jésus va maudire le figuier en disant qu'il ne porte pas de fruits, mais le texte précise bien que ce n'était pas encore la saison. Quelque chose qu'il faut savoir des figuiers, c'est que même si c'est pas encore la saison pour le plein fruit, il aurait pu y avoir des prémices, les premiers fruits. Et il va le maudire, et quand ensuite il repasse devant le figuier, il est desséché jusqu'à la racine. C'est intéressant de voir du coup que dans Osée, on a ces mêmes références. Et ça amène aussi une nouvelle lumière à l'interprétation de Marc. Je vous encourage d'ailleurs à y retourner. Je ne sais pas si vous avez pu écouter le cours de Marc là-dessus. Il a été mis en ligne relativement récemment. Donc, il y a tout un parallèle à voir là-dedans. Un verset important aussi, c'est que dans un instant, je le recherche. Oui, pardon, c'est donc le verset 10. Donc, ils sont comme des figues précoces. Et bien ensuite, ça continue. Ils sont allés vers Baal-Péor. Là, entre parenthèses, c'est l'histoire de Nombre 25, donc de l'idolâtrie. Ils se sont voués à la honte. Ils sont devenus des horreurs, comme l'objet de leur amour. Et je le souligne parce que cette idée qu'on devient à l'image des choses qu'on aime,
c'est quelque chose qui traverse les prophètes. Les prophètes vont en fait mettre en garde Israël contre l'idolâtrie, parce qu'ils disent vous allez devenir comme vos idoles, cruels, ne vous souciant pas du pauvre, de l'opprimé, etc. Donc je vous encourage à vous arrêter là-dessus, à réfléchir à comment Dieu a un message sur le fait que ce qu'on aime, on devient ce qu'on aime. Ici, au chapitre 10, il y a une histoire par rapport à la vigne luxuriante. Et là, je vous appelle à continuer le parallèle avec Marc, dans Marc 12, parce que Marc va faire succéder à l'histoire du figuier justement une parabole sur la vigne. Donc je pense vraiment qu'il y a quelque chose d'intéressant à en tirer. Maintenant, pour rester dans le contexte d'Osée, cette vigne luxuriante et comment il la décrit, c'est probablement une référence au règne de Jéroboam II, parce que c'était un règne assez prospère. Dans ce passage, justement, on voit un accent qui est mis sur la royauté. Il va parler beaucoup de la royauté, justement parce qu'ils ont rejeté Dieu comme leur roi. Et parce qu'ils ont rejeté Dieu comme leur roi sera rejeté. Si on retourne à Marc, dans Marc 12, cette parabole sur la vigne, elle est aussi axée justement sur l'héritier. Donc, juste un encouragement à regarder ça. Au verset 3, quand ça dit « Maintenant ils disent, nous n'avons plus de roi, car nous n'avons pas craint le Seigneur. Et le roi, que pourrait-il faire pour nous ?» C'est probablement une référence à la situation dans laquelle ils seront quand ils seront pris en exil parce qu'ils n'auront plus de roi. Au verset 8, les hauts lieux d'Aven où Israël a péché seront détruits, et les épines et les chardons croîtront sur leurs autels. Ils diront aux montagnes, couvrez-nous, et aux collines, tombez sur nous. Là, je voulais vous dire que c'est des cris profonds de désespoir que Jésus va citer dans Luc, au chapitre 23, verset 30. Et il y a une allusion aussi qui est faite dans l'Apocalypse, au chapitre 6, verset 16. On arrive à nouveau à un chapitre de restauration. Et ici, c'est un poème qui va décrire Dieu comme un père qui aime. Cette fois-ci, donc, on va un peu se distancier de l'image du mari, mais ça reste le père qui aime, une image très intime, très tendre. Et encore une fois, ça montre la vulnérabilité de Dieu. Il a aimé comme un père, comme un mari. À chaque fois, c'est une relation personnelle et c'est une relation où il rend possible à Israël de lui faire du mal. Et l'amour est un risque parce que ça peut faire mal. Et c'est ce ce chapitre révèle. Il décrit Dieu aussi comme le père qui apprend à son enfant à marcher. Mais le fils est devenu rebelle et s'est retourné contre son père. On y voit Dieu qui est émotionnellement déchiré parce qu'il va annoncer les conséquences sévères. Mais le moment d'après, on voit son cœur qui est bouleversé et qui veut montrer de la miséricorde et de la compassion. Donc même si Dieu autorise le fait qu'Israël soit conquis par la Syrie, ce n'est pas le mot de la fin et il va rester un espoir. Chapitre 12, ça commence avec au verset 2, à nouveau la mention du vent. Et donc on a parlé de la nuée, on a parlé du vent, on a parlé de la rosée, de toutes ces choses qui disparaissent ou qui sont vides. Et ici, cette fois-ci, c'est pas tant l'idolâtrie qui est mise en cause, mais c'est la politique étrangère d'Israël. Israël qui hésite entre l'Égypte, la Syrie, qui ne sait pas vers qui se tourner pour sa protection. Le vent est vide et ses alliances, comme le vent, sont vides parce qu'elles ne vont pas tenir devant le plan de Dieu. Ces alliances révèlent aussi le manque de connaissance de Dieu. Ils ne connaissent pas combien Dieu est puissant et combien Dieu est digne de confiance. Vous vous rappelez, on a vu tout à l'heure comment ils sont devenus un instrument inutile dont les nations ne veulent pas. Et j'avais déjà évoqué le fait que leur attitude ne donnait pas envie de connaître Dieu. Et ici, à nouveau, je vous invitais à réfléchir à comment nos actions,
reflète si nous faisons confiance à Dieu ou pas. Quand on va chercher à aller dans des alliances avec les autres hommes, quand on va chercher notre aide ailleurs qu'en Dieu, ça dit quelque chose de notre confiance en Dieu. Au verset 3, il commence à utiliser Jacob et il va entrer dans quelques versets où on a ce jeu de mots où Jacob, c'est le père d'Israël, c'est le père de la nation d'Israël. C'est celui qui va être appelé Israël. Quand il lutte avec l'ange de Dieu, il va être rebaptisé Israël, il va donner la nation d'Israël, et donc Jacob peut être un nom poétique pour toute la nation d'Israël. Mais Jacob, dans sa propre histoire, le patriarche, il était trompeur. Son nom signifie « il saisit le talon », vous vous souvenez de l'histoire des jumeaux, hein, Jacob et Ésaü. Mais au sens figuré, son nom même veut dire « il trompe ». Et donc Israël et Juda, dans leur tromperie, en fait, ils vivent selon cette identité de leur ancêtre, ils vivent selon ce nom de celui qui trompe. Mais Jacob, dans la vie, a été discipliné par Dieu, et petit à petit a appris à faire confiance à Dieu. Et en ça, il peut leur servir d'inspiration. Donc ici, on a un jeu de mots avec le nom de Jacob, et ensuite, au verset 8, il y a un jeu de mots avec Canaan. Parce que le terme hébreu pour marchand était un homonyme de Canaan. Donc, le verset 8 dit « Canaan a dans sa main des balances fausses, il aime à opprimer ». Et ici, l'idée, c'est que le marchand aime opprimer, et Israël, en fait, n'est pas meilleur qu'un Cananéen, parce que lui aussi est dans les fausses balances. Au chapitre 13, une fois de plus, on va trouver la nuée, la rosée. Cette fois-ci au verset 3. Et encore une fois, ça revient à leur faute d'idolâtrie. C'est pourquoi ils seront comme la nuée du matin, comme la rosée matinale qui disparaît, comme la menue paille qui s'envole de l'air, comme la fumée qui sort d'une fenêtre. À cause de leur idolâtrie, eux-mêmes deviennent la nuée, eux-mêmes vont disparaître. Verset 5. Moi, je t'ai connu dans le désert, dans un pays torride. Il y a un thème qui est répété à différents endroits, c'est celui que c'est le Seigneur qui les a connus dans le désert. Et je pense que c'est un contraste avec Baal vers qui il se tourne. Parce que, comme je l'ai dit, Baal, qui est le dieu de la fertilité, ne peut rien pour eux, alors que le Seigneur qui les a connus dans le désert, leur a donné de quoi subvenir à leurs besoins et les a amenés dans des lieux de pâturage. Et pourtant, eux se méprennent sur qui leur donne la fertilité. Et justement, pour continuer sur la notion de fertilité, de fruits, voyez comment, à partir du verset 12, il va parler d'Éphraïm. Est-ce qu'ici c'est Éphraïm au sens poétique pour tout Israël, ou est-ce que c'est la tribu? Peut-être que c'est un peu des deux. En tout cas, le nom d'Éphraïm en hébreu veut dire fructueux. Et au verset 15, il va donc jouer là-dessus en disant « Il a beau être fertile, Éphraïm, le fructueux, parmi ses frères, le vent d'Est viendra, le souffle du Seigneur qui s'élève du désert, il desséchera sa source, tarira sa fontaine. C'est lui qui cachera de trésors tous les objets de valeur. » Le vent d'Est, c'est donc bien sûr la Syrie, un instrument de l'Éternel qui va venir apporter la sécheresse.
Mais le livre se finit avec le chapitre 14 sur une note très positive, pleine d'espoir. C'est un dernier appel à la repentance au verset 2 à 4. Ici, la différence avec l'appel à la repentance qu'on avait vu au chapitre 6, c'est que celui-ci va devoir être sincère pour que le peuple reçoive la réponse favorable de Dieu. Au verset 9, vous allez voir dans l'imagerie utilisée un retour à l'imagerie d'Éden. Dans la restauration, il y a quelque chose qui va évoquer le jardin de l'Éden, dans le sens où Dieu va se représenter lui-même comme un arbre. C'est moi qui lui répondrai, qui le suivrai des yeux. Je serai comme un cyprès verdoyant, c'est de moi que vient ton fruit. Cette idée du fruit de la vigne, du fruit de l'arbre, pardon, du fruit de la vie, c'est ça que je voulais dire. Cette promesse de restauration, elle est liée à la grâce de Dieu, à sa puissance qui guérit pour réparer, pour restaurer Israël dans sa très profonde infidélité. Il y a ce verset 5 qui dit « Je guérirai leur infidélité ». C'est dans sa grâce que Dieu vient restaurer quelque chose de profond dans le caractère incapable d'Israël d'être fidèle à son Dieu. Pour clôturer ce livre, j'aimerais vous inviter à un temps d'application et vous aurez remarqué que le livre d'Osée est rempli, que ce soit dans sa vie personnelle ou dans les thèmes utilisés, de la notion de l'idolâtrie et en particulier de la prostitution et des amants. Et j'aimerais vous inviter à vous poser la question, est-ce que je me prostitue? Est-ce que j'ai des amants? Alors, j'allais dire bien sûr pas au sens littéral, bien qu'il y a des gens qui aient pu lutter avec ça, mais au-delà de ça, surtout au sens spirituel, où, sur quel haut lieu allez-vous? Où est-ce que vous allez chercher votre sécurité? Quel est votre Baal? Où est-ce que vous pensez qu'il y a un Baal qui vous donne le fruit de la terre, le fruit de votre vie? Où est-ce que vous avez des amoureux qui sont venus remplacer Dieu? Et en particulier, après ce temps, je pense pas que c'est une bonne note de juste finir sur une introspection comme ça qui peut être assez décourageante. Je voulais vous inviter à, vous n'êtes pas obligé, mais une invitation que je vous fais, c'est pour continuer dans ce thème du mariage, qu'on voit très fortement dans Osée, et probablement le plus fort dans l'Ancien Testament, c'est vraiment le livre d'Osée qui porte l'image du mariage. J'aimerais vous inviter à un temps de vœux, de reconsacrer vos vœux à Dieu. Beaucoup d'entre vous, si vous faites cette école, et en particulier si vous êtes arrivé jusqu'à Osée, c'est que vous avez déjà une certaine marche avec le Seigneur. Donc c'est probablement pas une première alliance, un temps de première alliance, mais il y a des couples qui s'engagent dans un temps de reconsécration, un temps où ils ont envie de montrer au Seigneur, voilà, où ils ont envie de se montrer l'un à l'autre, pardon, qu'ils se réengagent dans leurs vœux, qu'ils réappuient les vœux qu'ils se prononcent l'un envers l'autre. Donc comme je vous le disais, je me suis mariée il y a 1 an et l'écriture de nos vœux a été quelque chose de très saisissant, de très puissant, de très beau. Et je pense qu'il y a quelque chose de fort dans le fait d'écrire, de dire à la personne qu'on aime, voilà à quoi je m'engage, à quoi je m'engage envers toi dans le cadre de notre relation d'amour. Donc c'est une idée pour l'application que je vous donne, celle de prendre un temps de vœu de reconsécration à Dieu. Je vous souhaite une bonne étude et un bon travail pour le livre d'Osée et je voudrais vraiment vous féliciter d'être déjà arrivé à ce stade de l'école. C'est incroyable les efforts que ça demande, la discipline, la persévérance, mais j'espère, j'en suis convaincue, aussi la satisfaction, la joie et l'abondance de révélation et de transformation que vous pouvez
tirer de cette école et des études de ces livres.